Bonjour, je suis Clémence de Montgolfier. Je me suis intéressée à la représentation de l'art contemporain, plus particulièrement des arts plastiques, à la télévision, en France depuis 1960. Cette jeune femme s'appelle Niki Tsinfa. Non loin de Montparnasse, elle fait de la peinture à la carabine. J'ai cherché à comprendre en quoi la manière dont on montre l'art contemporain à la télévision révèle notre relation à la notion de culture. D'abord, la visibilité des émissions a fortement diminué. Elles sont proportionnellement moins nombreuses, moins fréquentes et diffusées à des heures plus tardives depuis 1974. Bonsoir et à demain pour le cercle de minuit aux alentours de minuit. Le genre des programmes a aussi évolué. Alors qu'en 1960, la caméra va sur le terrain, dans l'atelier ou au musée, à partir de 1970, nous passons sur le plateau de télévision où des experts proposent des analyses sur l'art. La télévision montre un monde culturel fortement hiérarchique et inégalitaire, avant de devenir une culture dominante et institutionnalisée aujourd'hui. Dans les années 60, art contemporain rimait avec contre-culture. Les stéréotypes de l'artiste évoluent de l'artiste romantique à l'artiste contestataire, alors que s'y ajoute aujourd'hui, non sans contradiction, la figure de l'artiste entrepreneur. À toutes les époques, l'artiste télévisé reste une figure d'inégalité socio-culturelle importante. Il faut être un homme, blanc et âgé de plus de 50 ans pour accéder à la notoriété télévisée. Pierre Soulages, qu'est-ce que ça vous fait quand on vous dit que vous êtes sans doute un des plus grands peintres vivants ? Sont aussi transmises des histoires sur l'art avec deux types de récits principaux. D'abord, des récits individuels où l'on raconte l'accès à la reconnaissance artistique dans une optique de compétitivité, retraçant un parcours presque héroïque. Le vrai fondement de ma conférence est dédicacé exclusivement au culte de la personnalité de Salvador Dalí. Ensuite, de grands récits collectifs de démocratisation de l'art où l'on promet l'accès à la connaissance sur l'art pour le plus grand nombre grâce à la télévision. C'est une opération pour l'art, pour la ville et surtout pour la solidarité puisque nous sommes tous égaux devant l'art ce soir. Nous n'avons rien à payer pour être émus par la beauté et la partager. Enfin, j'ai trouvé que la médiation des œuvres d'art à la télévision se concentre de plus en plus sur de grands événements du monde de l'art, avec une dimension monumentale et promotionnelle grandissante. Les images et les discours sur les œuvres sont moins détaillés et dominés par des experts, alors que la visibilité de l'art contemporain à l'écran semble servir avant tout à promouvoir plutôt qu'à transmettre une expérience artistique. Bref, dans un contexte où les arts tendent à disparaître de la télévision, ce qui remet en question les missions des chaînes publiques, les mondes de l'art contemporain apparaissent, eux aussi, de plus en plus industrialisés et concurrentiels. Je suis arrivé à cette conclusion vraiment que comme disait Brancusi, l'art est une escroquerie d'abord, mais je crois aussi que c'est un mirage en plus. Je crois aux artistes, à l'individu, l'homme, l'artiste, ça j'y crois. Mais l'art est un mirage pour moi. Et c'est tout.